Quelle équipe? Alors on débute ce petit vlog au terminal de transport de Bogota. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de terminal de bus ici, c'est gigantesque et il y a toutes les destinations pour des prix plus ou moins élevés. Donc là on va prendre un bus de 15 heures pour arriver dans une petite ville et après on va reprendre un bus pour aller à Mompox et débuter du coup ce 7e épisode des plus beaux villages de Colombie. On est sur la compagnie Copetran et on est sur un bus 2 étages. C'est un bus de luxe en fait. Et voilà, on est installé. Du coup, c'est rempli de Colombiens, comme vous en doutez. On va dans un coin vraiment perdu, au nord de la Colombie. Et pour ça, j'ai imprimé les petites notes que je vais pouvoir présenter une fois qu'on arrivera là-bas. Je vous expliquerai un petit peu. Mais c'est avant tout un voyage professionnel. C'est un peu le premier dans ma jeune carrière. Donc voilà, ça va être intéressant. On va voir à quel point est-ce que ça va porter ses fruits. Il est environ 10 h du matin, on est arrivé à El Banco, dans le département du Bolivar, pratiquement Carthagène. Et on va prendre le deuxième bus pour aller vers Mompox. Donc ça fait 15h30 qu'on est dans le bus, parce qu'il y a eu pas mal de bouchons, c'est bon. Une nuit plutôt agréable en fait, avec cette grande siège qui nous rappelle un peu la ville d'esclave de la ville. J'avais été prise encore ici. Et voilà, un paysage qui change du tout au tout derrière, il fait très chaud, heureusement on a la clim dans le bus. Bon, fausse alerte l'équipe. Moi c'est basé, c'est que le bus dans lequel j'étais continue jusqu'à mon box, du coup je suis remonté dedans, mais j'ai juste changé de place en m'offrant cette magnifique vue au deuxième étage pour les 2 dernières heures du voyage. Voilà, nous venons de sortir de la gare de bus. Pour le moment, ça ne ressemble pas vraiment à ce que j'avais imaginé, avec un chemin en terre et des maisons modernes. Mais normalement, nous allons arriver du coup dans le centre historique de Santa Cruz de Mompox pour avoir un peu plus une idée de ce qu'étaient les villes coloniales à l'époque. Et voilà, donc là on est un peu plus dans le centre historique. Comme vous pouvez voir, on marche à l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il fait une chaleur mais énorme. Il doit faire peut-être 35 degrés. Les voitures sont couvertes. Et du coup, là, je pense qu'on va essayer de rentrer sieste à l'hôtel, il est 14 h et on reviendra plus tard pour essayer de se balader un peu plus, voilà, un peu plus à l'air frais et essayer de raconter un petit peu l'histoire de cette ville qui est naquie il y a près de 500 ans maintenant. Donc c'est vraiment un monument historique ici pour la Colombie. Et avant d'aller dormir, je profite qu'on passe devant une magnifique maison qui diffuse de la musique en live pour vous dire que Mompox est aussi connu pour ses styles musicaux. Donc on a beaucoup de cumbia et de jazz. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure sur une vidéo, il y avait marqué Festival Jazz de Mompox et donc c'est ici. Et voilà, petite transition pour vous montrer un petit peu la joie de vivre et la musique constante qui ne s'arrête pas. La cumbia cette fois. On a la chance d'entendre à travers les bateaux qui descendent le Rio Magdalena. Donc il est 17 h, on ressort un petit peu reposé de cet après-midi. Il fait extrêmement chaud, ça m'a complètement tué. J'ai dormi 2-3 heures et là je renais un petit peu de mes cendres. Et donc pourquoi est-ce qu'on est venu à Mompox? Parce qu'en fait j'en ai entendu parler par énormément de monde, mais personne n'est venu parce que c'est loin de absolument toutes les villes de Colombie. Le plus proche c'est 6 heures de Carthagène pour vous dire, alors que déjà pour la Carthagène il faut se la donner. Et en fait c'est un village qui a été fondé en 1540 par les Espagnols et qui a été très riche rapidement parce qu'il est au bord du Rio Magdalena et donc les gens qui descendaient l'or depuis Bogota jusqu'à la côte, ils faisaient un stop ici. C'est à peu près la même histoire que pour Honda. Sauf qu'en fait, ce qui change énormément dans le contexte ici, c'est qu'en fait, à partir du 19e siècle, quand la Colombie a pris son indépendance en 1810, le village a été complètement abandonné au fur et à mesure. Et donc en fait, l'architecture coloniale, donc qui n'est pas un terme péjoratif, qui est le nom effectif de l'architecture, est restée de même. Et en fait, les propriétaires des maisons dans le centre sont les mêmes depuis des générations, ce qui fait qu'elles sont très bien entretenues. Et donc c'est le village en Amérique du Sud où l'architecture coloniale est la mieux préservée. Et c'est également un fief intéressant puisque Gabriel García Márquez s'est inspiré un peu de ce village pour écrire ses histoires de réalisme magique. Et également Simon Bolivar, donc, qui a mené l'indépendance de la Colombie, avait un régiment de 400 personnes ici pour lancer l'indépendance de la Colombie par le nord. Ce sont les premiers villages libérés de la colonie espagnole.
Donc voilà, c'est vraiment un creux d'histoire, très très joli architecturalement parlant et culturellement parlant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent en dehors des carnavals. Donc voilà, je vais vous montrer un petit tour dans la ville et vous allez me dire ce que vous en pensez. Déambulant, on tombe même devant la Piedra de Bolivar, donc qui répertorie toutes les allées et venues de Simon Bolivar, le grand libérateur. On peut voir qu'il est venu presque 8 fois, entre 1813 et 1830. Je suis quand même complètement fan de ce personnage, mais tant mieux, il faut célébrer les belles personnalités quand on a la chance d'en avoir. Alors l'architecture coloniale, qu'est-ce que c'est? C'est ces maisons qui sont derrière moi, du coup au second plan. Donc c'est donc des maisons du coup de 2 étages, avec souvent le premier étage très ouvert sur l'extérieur et le deuxième très fermé. Donc sur le premier étage, on a souvent du coup des grandes portes avec des grandes fenêtres. Et vous pouvez voir derrière la Casa Macondo. Donc Macondo, c'est le nom du village qui a donné Gabriel García Márquez dans 100 ans de solitude. C'est là où se déroule toute l'intrigue. Et là, vous pouvez voir l'intérieur d'une maison, ce que je vous disais, très très ouvert, avec du mobilier d'époque, tout en bois. Et le Christ, parce qu'ils sont extrêmement religieux. Et la plupart des maisons jouissent également d'un patio intérieur qui donne directement sur le fleuve. Regardez, c'est sublime. Quel cadre idyllique. Il y a même des petits iguanes qui traînent dans les arbres. Si j'en vois, je vous les montrerai. Et ici, le drapeau de la ville, il me semble. Et on arrive sur la place du coin avec un mariage en cours qui se déroule. Le drone qui ziote au-dessus, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Et l'église principale du village, elle est sublime dans des tons très jaunes et blancs. J'imagine que ça doit être les couleurs de la ville également. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Vous voyez derrière moi, il est marqué Fondation de Santa Cruz de Mompox en 1937. Alors 3 choses pour les curieux. Première, c'est que du coup la ville s'appelle Santa Cruz de Mompox, c'est pas que Mompox. Comme Bogota qui s'appelle Santa Fe de Bogota ou Cali qui s'appelle Santiago de Cali. Voilà, c'est une des spécificités. Ensuite, 1537, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai lu sur internet 1539, 1540, ça se joue dans ces 3 années-là, à peu de choses près. Et enfin, Mompox est créé avec un X, mais on le retrouve également écrit avec un S. Car il paraît qu'après l'indépendance, on aurait enlevé le X pour le remplacer par un S pour montrer que ce serait affranchi des codes existants. 2 dernières choses, on peut voir d'abord que j'ai le maillot de l'Argentine. Je suis désolé pour les fans de foot, mais je trouve magnifique, donc j'ai dû l'arborer. Et ensuite, il y a beaucoup de motos derrière moi en arrière-plan. Et ça, vous allez voir qu'on va pas tarder à en parler, parce que dès demain, on va prendre un nouveau bus par la Sincelejo pour suivre un petit peu les aventures du mototaxisme en Colombie. Voilà. Et dernier stop à Mompox devant la Plaza de la Libertad, avec une magnifique statue derrière moi qui montre 2 choses. D'abord, la date de l'indépendance de Mompox de la couronne espagnole. Et ensuite, Mompox écrit avec un S, ce que je vous disais tout à l'heure, qui permet de montrer que le village est bien indépendant et s'est affranchi des règles en place. Et ensuite, on a 2 choses intéressantes encore dont je ne vous ai pas parlé. La première, c'est que le village est construit parallèlement au fleuve, avec une rue qui descend parallèlement à quelques maisons d'écart du fleuve. Et de là, c'est construit toute la ville. Et donc, on n'a pas une place, mais 3 places principales, ce qui dénote beaucoup par rapport aux autres villages colombiens, qui s'enfilent les unes les autres, avec à chaque fois une nouvelle église. Et là, par exemple, on a un couvent qui date de plus de 470 ans. Et ensuite, deuxième chose, c'est que la ville de Mompox est sur les tours recommandées par le New York Times dans cette année 2025, parce qu'il va y avoir un bateau qui va descendre depuis Carthagène pour remonter jusqu'à Barranquilla et qui va faire un stop à Mompox. Et donc, pour ce faire, je vous invite, si le budget et l'envie vous le donnent, de pouvoir venir visiter ce village tout en descendant le fleuve. Il me semble que ça dure 10 jours. Ce serait un grand rêve pour moi de faire ça.
pour mieux connaître la culture colombienne, peu accessible, et pour profiter des joies que offre ce fleuve, qui est l'emblème même de la Colombie. Et on va terminer avec le mot de la fin, en essayant d'être un peu critique, parce que c'est toujours un peu l'objectif de ces vidéos aussi. Je trouve que c'est un très très beau village, il manque pas grand chose pour que ce soit un 10 sur 10. Mais pour moi, il y a deux problèmes qui dénotent un peu. Le premier, voilà, c'est les mototaxis. On peut voir que c'est un châssis de moto soudé avec une voiture, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et les câbles électriques, regardez quand ça dénature un petit peu le paysage, en plus d'être dangereux. Mais voilà, c'est pas grave, c'est une très très bonne note. Je mettrai au moins 8, 9 sur 10. Et j'espère pouvoir y revenir un jour.